Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Link Avenger. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, excusez-moi, on se retrouve sur Dragon Ball Legends. Et aujourd'hui on va ensemble, eh bien je vais vous faire découvrir le personnage de Son Goku. Je vais vous montrer toutes ces variantes que j'ai sur le jeu. Je vous ajouterai en plus, j'ai trouvé en plus pas mal de musiques qui sont assez sympas, donc les intégrerai. Pour le moment je suis en train de me faire défoncer, mais c'est pas grave. Bon là, je vais quand même tenter. Ouh là là, c'est pas passé loin. Alors, je vais vous montrer un petit peu la puissance et les capacités aussi de chaque Goku. En même temps, je me souviens plus trop de certaines capacités, donc je découvre en même temps que vous. Mais bon, allez. Donc déjà, ce Goku là, il est quand même assez fort. C'est un type défense, donc il encaisse plutôt bien. Ensuite, surtout sa capacité principale permet de retrouver du ki, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et c'est vraiment un personnage super utile dans la team. Mais il n'est pas encore assez puissant, bien sûr. Bon, on va se retrouver pour le test du Goku suivant. Allez, on est de retour les amis. Donc en effet, le précédent Goku était pas mal fort, mais donc là on est sur l'autre Goku héros. Alors celui-ci, celui-ci, il est de type enfin, il est d'attribut violet comparé à l'autre. Alors, déjà, diminution du coup de ki en fait sur ce genre de trucs là. Donc c'est, enfin sur les cartes d'art, et c'est quand même super pratique. Sauf que le problème c'est que ce Goku appartient à la partie où Goku avait contracté une maladie cardiaque virale. C'est-à-dire que malheureusement ce Goku a un très gros point faible. C'est que à chaque fois en fait que je vais utiliser une carte d'art, je vais perdre 5% de ma vie. Et ça, c'est quand même assez ballot. Parce que là, étant donné que je perds ma vie, donc là, regardez, j'ai déjà plus beaucoup de vie, donc en ce moment là. Surtout que là, j'ai quand même au niveau des adversaires, j'ai vraiment bien augmenté la difficulté en plus. Donc là, je risque certainement de me faire défoncer. Oh, c'est bon. Ouh, ça passe. Je pense que j'ai switché avec le Goku Hero là que je vous ai présenté tout à l'heure, histoire de les retenir un petit peu. La phase de clash qui est toujours un petit peu difficile, mais c'est bon. Voilà. Ah, j'ai fait carrément pas de dégâts. Et je me fais défoncer. Raditz qui entre en scène, donc. Oula, ok. Ok, allez, c'est bon. J'étais sûr qu'il allait se téléporter. Oula, en plus voilà, ok. Donc alors ce Goku est très fort, mais il est pas assez mais très franchement, c'est pas suffisant en fait pour un combat souvent. Et bon là je viens quand même de mettre du 1 million. Oula, j'ai plus beaucoup d'en... Aïe, je vais me faire défoncer si je fais rien. Ah bah ok. Si j'arrive à le terminer, ce serait magnifique. Oh, je pense que c'est bon. Ouf, bah ouais, j'ai eu chaud. J'ai vraiment eu chaud. Et vous allez voir, sa cinématique de victoire, elle est assez... on voit très bien que ce Goku, il a contracté bien et bien une maladie cardiaque virale. Et très franchement, c'est pas bon pour lui. Alors en effet, vous voyez ici toutes les cartes que... Pardon, enfin, excusez-moi, toutes les cartes que je vais vous présenter. Et on va passer sur un autre Goku. Allez, c'est parti les amis. Cette fois-ci, on est avec le Goku extrême, donc il y a les variantes héros tout à l'heure, et aujourd'hui on passe à la variante extrême. J'ai diminué un petit peu la difficulté parce que le Goku extrême, il n'est pas encore au niveau du Goku héros qui a la maladie cardiaque, étant donné que c'est le seul personnage héros que j'ai mis niveau 1500. Mais j'ai quand même diminué la difficulté. Normalement, je devrais pas trop avoir de problème. Je me suis quand même accompagné de autres Goku, histoire de pas être trop désavantagé. Normalement ça devrait faire l'affaire. Allez, c'est parti. Il a une défense moins élevée. Voilà. Bon alors le Goku là que j'utilise, le extrême, c'est un type physique, donc il est beaucoup plus fort sur les attaques physiques. Ok, ça physique, donc enfin il est beaucoup plus fort, et très souvent en fait ce Goku est le Goku le plus joué, et c'est le Goku extrême en fait, c'est l'un des personnages les plus joués en combat en ligne, parce que niveau attaque, comme vous pouvez le voir, il est quand même assez fort. Bon, vous voyez, bon là c'était un coup à faire assez facilement. Oui.
Raté. Il me l'a esquivé. Allez, juste pour le fun, on va se mettre le petit enchaînement dévastateur. Et on va le mettre KO. Allez. C'est parti. C'est bon, j'ai pas raté. Ça m'était encore jamais arrivé d'avoir triple Goku comme ça qui faisait un Kamehameha, j'avais encore jamais testé. Donc là c'est quasiment le même Goku, sauf qu'il y a en effet il est un petit peu plus fort que celui que je vous ai présenté en premier. Allez, on passe cette fois-ci aux variantes Sparking et vous allez voir que les variantes Sparking ça va être vraiment différent. Allez, on est de retour et cette fois-ci on va tester le Goku Super Saiyan, donc le tout premier qui était disponible sur le jeu, et vous allez voir qu'avec lui ça va être très différent. Donc déjà là, j'ai pris des personnages qui sont hyper bas niveau comparé à ce Goku. Et déjà, vous remarquez que je l'ai que déjà le Trunks Super Saiyan, que je vais vous présenter plus tard, enfin plutôt une autre fois, vous pouvez remarquer que je l'ai complètement défoncé, et Vegeta qui me fait pas grand chose. Par contre le Vegeta, faut se méfier parce que ce Vegeta Super Saiyan c'est un personnage de type défense, surtout qu'il a une défense physique extrêmement élevée. Bon ça va. Mes adversaires sont vraiment très bas niveau. Donc très franchement j'ai toutes mes chances de gagner. Alors bon, j'espère que mes musiques de fond vous plairont. Alors par contre, souvent certaines cartes Sparking ont des attaques ultimes. Et ça déjà c'est quand même stylé. Alors il existe en tout 10 variantes de Goku. Cependant il y en a une qui n'est pas encore disponible sur le jeu. Et je vais vous montrer de quelle variante il s'agit. Il s'agit d'une variante qui n'est disponible que dans mode histoire. Donc là, je vais faire mon Kamehameha qui est une attaque spéciale. Boum. C'est bon. Je l'ai fini. Il est vraiment stylé. Allez, on passe au suivant. Allez les amis. Cette fois-ci, on se retrouve avec le Goku Sparking de la saga Namek. Et déjà que l'ancien Goku Sparking était quand même très puissant. Il y avait une bonne défense. Là, on est face à un Goku qui est avantagé contre le type de Trunks en plus, comme vous pouvez le voir. Donc il fait extrêmement mal. Alors faut savoir que ce Goku c'est un type défense, donc du coup il va encaisser mais alors de ouf. Alors déjà son attaque spéciale, le Genki Dama, elle vous permet de voilà, elle peut si possible vous permettre de détourdir votre adversaire. Alors ce Goku là il a en plus une particularité, c'est que si vous avez 3 personnages dans votre team, ces attaques à distance, la puissance de ces attaques à distance vont augmenter. Et déjà l'autre Goku Sparking, le Super Saiyan que je vous ai présenté, j'ai oublié de vous parler d'une capacité spéciale qu'il a, c'est que s'il y a Krillin dans la team et qu'il se fait tuer, et Goku, la puissance du Goku Super Saiyan va augmenter. Là déjà, je vais lui mettre un bon enchaînement dévastateur. J'aime bien les mettre parce que franchement c'est vraiment cool. J'aime bien ce genre de truc qu'ils ont ajouté sur Legends. Ça différencie vraiment les Legends de Dokkan Battle en fait. Donc là, c'est vraiment inutile, c'est vraiment useless. Merci. Alors cette fois-ci, je vais peut-être pas vous faire d'erreur pour trop vous spoiler quel personnage je vais vous présenter. Cette fois-ci, je vais uniquement mettre les personnages que je jouerai au fur et à mesure pour éviter de vous spoiler un petit peu les personnages. C'est parti, et voilà, on finit en beauté. Il est fort ce Goku. Allez, on passe au suivant. Allez, let's go. Le troisième Goku Sparking qui est sorti, donc je vous présente les personnages dans l'ordre. Donc, ce Goku là, c'est un Goku qui appartient à la saga des films en fait. Et là. Donc vous pouvez déjà constater que son style de combat est assez différent. Alors c'est un personnage de type défense. Et son attaque unique déjà, ce qu'il a fait tout à l'heure. Donc en fait ce Goku, c'est comme le Goku Sparking que je vous ai présenté précédemment. Celui qui fait le Genki Dama. Sauf que le Genki Dama que ce Goku là fait est à une main au lieu de 2. Parce que ce Goku là a aussi un petit peu quelques liens avec la version de la saga Namek, enfin pas de la saga Namek mais de la saga Saiyan. Donc vous voyez, alors le Goku d'en face là, c'est la variante que je vais vous présenter, mais pas tout de suite. Alors là, je viens de tirer
ma carte d'art, d'art ultime, enfin d'art spécial, ce que je n'aurais pas dû faire. Mais bon, ça va, je me prends quand même pas trop de coups. Alors déjà, regardez les mouvements de combat au cas où vous les aurez pas vus. Concentrez qu'ils sont très différents. Hop là, donc déjà, il faudrait bien une carte, une autre carte d'art unique. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois que vous utiliserez une carte d'art unique, les cartes vertes là, ça augmentera la puissance du Genki Dama. Il faut le faire 3 fois. Dès que vous l'aurez fait 3 fois, la puissance du Genki Dama sera super impressionnante. Et vous allez voir que ça va pas être bon pour le personnage adverse. Donc déjà, j'ai quand même mis une grosse difficulté en plus pour là. J'espère qu'il n'y a pas l'esquiver. Ah, il a esquivé, merde. Ah bah du coup, bah du coup, adieu. Je voulais vous montrer un petit peu ce que ça faisait lorsque j'utilisais le Genki Dama à pleine puissance. Mais là, voilà, la puissance du Genki Dama est retournée à 0. Du coup, j'ai pas pu vous montrer la super cinématique. Je pense que je ferai une ellipse et je vous la montrerai après, la cinématique, au cas où. Voilà. Allez, on finit ça et je vous présente le Goku, et après je vous présente le Goku suivant. C'est parti. Donc vous voyez, en effet, il fait le Genki Dama à une main et pas avec deux. Allez, Polkwan, franchement, tu commences sérieusement à m'énerver. Voilà. Ah oui, il en restait encore, il en restait encore ce Goku là. Oh putain. Bon allez. Donc si vous avez vu les dégâts que j'ai fait avec le Genki Dama tout à l'heure, on va voir si voilà, si le jeu accepte de me donner une carte d'art ultime. Non, il n'a pas accepté. Enfin, une carte d'art spéciale, il n'a pas accepté. Ok. Ok. On donne toujours pas, c'est pas croyable. Bon, voilà. On termine. Et on passe au Goku suivant. Allez les amis, on passe au Goku suivant. Et ce Goku là, c'est la version Super Saiyan du Goku héros en fait qui a contracté la maladie cardiaque et que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc il a les mêmes capacités, donc à chaque fois qu'on va utiliser une carte d'art, il va perdre 10% de sa vie. Cependant, si j'utilise cette capacité, il va faire plus mal et les cartes d'art seront tirées beaucoup plus rapidement. Donc c'est pourquoi cet art s'appelle combat de vitesse. Et je viens totalement de me foirer. Alors, alors j'ai pris aussi le Goku Genki Dama là, à une main. Parce que je voulais vous montrer un petit peu à quoi ressemblait sa multi. Donc vous pouvez déjà remarquer que ce Goku quand même est extrêmement fort. Alors, je vais tenter de vous montrer comment ça va se passer le Genki Dama. Là, si vous le chargez à pleine puissance. Ah bah ok, il y a le mec là qui rapplique. Ok, deuxième. Il faut vraiment que j'essaie de vous montrer un petit peu ce que ça fait lorsque le Genki Dama est complet. Ok, donc là déjà il a utilisé sa capacité spéciale, utiliser une capacité, sa capacité principale qui lui permet de retrouver de la vie, le mec d'en face. Voilà, je l'attaque à nouveau. Ah voilà, c'est bon. Je vais pouvoir vous montrer le Genki Dama lorsqu'il est complet. Ah merde. On va voir si déjà il va se téléporter. Ah là, allez c'est bon. Oh non. Oh non, alors ça c'est vraiment pas de chance. Bon allez, on va se nouveau switcher sur ce Goku. Non mais sérieusement, ce jeu là il est vraiment pas possible. Bon là franchement, avec les 5% de vie que je perds, donc vous avez 20 trucs de cartes avant de tomber en panne sèche complète. Et de vous faire achever par l'adversaire. Excusez-moi. Allez, mais donc quand même ce Goku là, donc non pas celui-ci, mais celui-là, il est extrêmement fort. C'est un bon personnage de début. Voilà. Mais en effet, comme il perd de la vie, comme on peut le voir, il a lui aussi contracté la maladie cardiaque et c'est pas bon. Allez, Goku suivant. Et c'est reparti. Donc cette fois-ci, on teste un autre Goku. Et celui-ci, par contre, est beaucoup plus fort. Et cette fois-ci, j'ai encore une fois augmenté la difficulté. Et waouh!
Je pense que la difficulté là, je l'ai peut-être un peu trop augmenté. Parce que franchement là... Ah ouais, oh, c'est pas passé loin, c'est vraiment pas passé loin cette fois-ci. Alors ce Goku par contre, c'est en quelque sorte un petit support. Alors j'ai essayé de vous montrer un petit peu le Genkidama, allez. Par contre, faut vraiment éviter que Frost me touche parce que sinon je me prends de très gros dégâts. Ok, je switch. Putain, ce Frost franchement il est vraiment fort. Alors par contre, faut que je vous montre la petite capacité de Frost. Enfin, veut dire du Goku là. Faut être juste que Frost m'enchaîne un peu. Voilà, je vais laisser enchaîner. Ok. C'est bon, allez, voilà. Là, grâce à cette téléportation, je peux éviter tous les dégâts possibles. Mais ce Goku a une autre particularité qui est quand même super impressionnante. C'est que son Kamehameha... désolé. Ah putain, je me fais enchaîner. Alors, son Kamehameha, il est quand même super efficace parce que dès qu'il vous attaque, en fait, voilà, vous pouvez faire ça. Donc déjà, lorsqu'il vous attaque, en effet, voilà. Et dès qu'il vous attaque, il se téléporte et donc ça vous permet d'éviter l'attaque, ce qui est ultra cheaté et franchement c'est incroyable. Allez, on passe direct au dernier Goku, enfin plutôt à l'avant-dernier. Allez, c'est parti les amis, l'avant-dernier Goku. Donc cette fois-ci c'est un Goku un peu spécial car c'est encore un Goku Super Saiyan qui a un style de combat un petit peu assez différent. Déjà au cas où vous l'aurez pas remarqué, celui-ci a des cheveux plus brillants que celui des autres Goku Super Saiyan, tout simplement parce qu'il s'agit du Goku qui est apparu dans le film de dans le premier film, dans la première apparition de Broly. Et quand même, il s'agit d'un Goku qui cette fois-ci n'a pas un Kamehameha comme attaque spéciale, mais a une attaque très différente. Et c'est en fait cette attaque spéciale, c'est la façon tout simplement dont Goku a achevé Broly dans le film, et vous allez voir que les dégâts c'est quand même plutôt pas mal. Allez, je vais lui poser l'attaque. Cette fois-ci, il lui fonce dessus, un coup de poing et boum. Donc là, franchement, c'est vraiment un Goku assez cheaté, c'est pas à dire. Je vous conseille vivement de le prendre en remplacement de l'autre Goku Sparking, celui d'Anamek, même s'il a le même attribut, parce que ce Goku il a plus de défense et il est plus fort. Donc vous savez. Et je vous conseille de prendre aussi Broly dans votre team en combat en ligne. Voilà. Allez, dernier Goku, et cette fois-ci vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi on peut pas le jouer. Alors étant donné que c'est un personnage que je ne peux pas prendre direct, que je ne peux prendre que dans le mode histoire, là je suis obligé de changer direct, donc voilà c'est lui. Et j'ai quand même un petit paquet de choses à vous dire sur ce Goku. Donc déjà, il est d'attribut rouge, comme le premier Goku Sparking Super Saiyan que je vous ai montré. Et il a quand même, ce Goku là quand même une particularité, donc déjà franchement il est très fort, il n'y a pas à dire. Je pense que... Bon, mais vous allez vraiment comprendre pourquoi ce Goku là, il a un petit truc. Franchement... Il y a des... Franchement... Alors, oh putain, il fait chier celui-là. Alors... Oh putain, par contre, j'ai pris assez cher. Et vous allez comprendre vraiment là pourquoi ce Goku n'est pas disponible pour le moment. Allez, est-ce que tu peux m'attaquer? Voilà. Donc déjà, il a une ulti. Mais regardez. L'ulti est exactement la même que celle du Goku que je vous ai présenté avant. C'est exactement la même. Donc là, il n'y a pas à dire. Regardez en plus sa pose. C'est exactement la même. Mais bon voilà, je crois que j'ai terminé avec Goku, mais il faut aussi que je vous montre la cinématique avec le qui c'est avec le Genkidama du Goku Sparking d'attribut violet. Je vais faire une ellipse, je reviens et on va voir, vous allez voir à quoi ressemble la cinématique. Allez, à tout de suite. Donc les amis, il a fallu que j'attende 8 minutes, mais c'est bon. On va refaire le combat de la dernière fois et cette fois-ci, je vais vous montrer à quoi ressemble la cinématique du Genkidama, à condition que le jeu veuille bien me tirer des cartes d'art spécial. Je pense que j'aurais peut-être dû prendre un personnage qui me tire des cartes d'art spécial comme C17 par exemple. Il met des critiques en plus, Polkwan là, c'est hyper chiant.
Ah, j'ai aucune carte là. Ah putain, il a augmenté le coût de mon kit de mes cartes, c'est pas très sympa ça. Ah, j'aurais pas dû vous mettre cette carte. J'aurais pas dû activer la capacité. J'aurais clairement pas dû activer la capacité. Mais je pense que je ferais mieux de faire ça en fait. Voilà, le combat de vitesse, ça me permettra de tirer des cartes plus rapidement. Heureusement que j'ai pris ce coup là, franchement. Ah vous voyez, donc là les cartes elles sont tirées plus rapidement. Ce qui va me permettre de bien les utiliser. J'ai double carte d'art spécial. Donc je pense que j'en ai utilisé une. Ah punaise, j'ai aucune carte d'art d'art unique, c'est chiant. Et je suis tué sur un Goku. Et cette fois-ci, la capacité principale, je l'active pas. Si jamais j'arrive pas à vous montrer la cinématique du Genkidama, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que j'aurais peut-être pas dû reprendre la vidéo ici et attendre un autre moment. En fait, jusqu'au moment là où je pouvais vous montrer pleinement la cinématique du Genkidama. Et là, je me suis fait avoir. Donc déjà, vous voyez les dégâts que ça fait. Ah, à chaque fois que je l'utilise un, j'ai plus de chance à chaque fois d'étourdir l'adversaire, ça c'est cool. Mais bon, je pense que j'ai arrêté la vidéo ici. Voilà. Je pense que j'ai très clairement arrêté la vidéo ici. Parce que très franchement, là ça commence à devenir un peu chiant de tenter de vous montrer à quoi ressemble la Genkidama à la cinématique. Je pense que je vais vous montrer une autre fois. Alors, la prochaine fois que je ferai du Dragon Ball Legends, je ferai un let's play sur le mode histoire du jeu. Et voilà. Donc je pense que pour les premières phases du mode histoire, je vous sortirai à peu près plusieurs épisodes par jour, étant donné que les premiers chapitres du mode histoire sont devenus extrêmement faciles pour moi. Voilà. Et donc faut aussi que... Alors, je vais faire une ellipse pour vous parler d'autre chose. Si déjà... Donc les amis, j'espère que cette vidéo... Donc, bien sûr... donc je vous ferai en effet un let's play sur le mode histoire du jeu. Et je vous préviens qu'il est quand même... L'histoire est quand même super intéressante. Faut surtout pas le manquer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, à envoyer un petit commentaire. N'oubliez surtout pas non plus d'activer la petite cloche de notification. C'était Alien Clevenger. Bye tout le monde.